Les enfants souffrant d'anxiété de séparation ont un risque accru de troubles du sommeil. Une étude affirme que ce trouble est associé à un risque accru de bruxisme, de somnambulisme et de terreur nocturne. Les parents eux-mêmes de nature anxieuse devraient se montrer vigilants. Parmi les troubles anxieux dont peut souffrir un enfant se trouve l'anxiété de séparation, soit la crainte excessive d'être séparé des figures d'attachement. Chez les enfants concernés, le fait d'être séparés de leurs parents engendre une détresse marquée. Une récente étude menée par des chercheurs de l'Université Laval, Canada, montre que ces derniers n'ont pas des nuits de tout repos car ils sont plus susceptibles de souffrir de bruxisme, se manifeste par un grincement ou un serrement des dents, nocturne dans 80% des cas, et de troubles de sommeil tels que le somnambulisme et les terreurs nocturnes. L'enfant est très agité avec des signes visibles de frayeur. Les chercheurs ont réalisé leur étude à partir des réponses fournies à différents questionnaires par les mères et les enseignantes de près de 2000 enfants qui ont été suivis pendant 5 ans. Les questions portaient sur l'anxiété générale, sur l'anxiété de séparation et sur certains comportements tels que le bruxisme, le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Les résultats de l'étude publiée dans la revue scientifique Sleep rapportent que chez 7% de ces enfants, l'anxiété de séparation suit une trajectoire à la hausse entre l'âge de 1 à 6 ans. Dans ce groupe, le risque de bruxisme nocturne est 2 fois plus élevé que chez les enfants, pour qui l'anxiété de séparation demeure faible pendant la période de 1 à 6 ans. Rechercher les signes de bruxisme chez le dentiste. Par ailleurs, les chercheurs ont établi que les terreurs nocturnes des enfants du panel se manifestaient chez 34% des enfants âgés de 1 an et demi, mais que cette prévalence diminuait par la suite pour atteindre environ 12% à l'âge 6 ans. Le somnambulisme augmente à l'inverse avec l'âge, sa prévalence s'établit à 3% à l'âge de 3 ans et demi et elle grimpe à 8% chez les enfants de 6 ans. Les analyses des chercheurs montrent également que la fréquence de ces 2 problèmes nocturnes est significativement corrélée avec l'intensité de l'anxiété de séparation. Une corrélation présente peu importe l'âge de l'enfant ou sa propension à être anxieux dans les situations de la vie courante. Le résultat suggère que l'anxiété de séparation interviendrait dans l'apparition de ces 3 problèmes nocturnes. C'est l'un des déterminants, mais ce n'est pas le seul, analyse le Pr Michel Boivin qui a mené l'étude. Les chercheurs rappellent que l'anxiété de séparation est un comportement normal dans le développement de l'enfant, et qu'une évaluation isolée, réalisée en bas âge, ne suffit donc pas à conclure qu'il y a un problème. Dans la majorité des cas, l'enfant va surmonter son anxiété de séparation en vieillissant. Mais lorsque des problèmes d'anxiété de séparation sont détectés dans la petite enfance, il serait, selon eux, utile de cibler le bruxisme pendant la première année du primaire. En effet, celui-ci peut causer sur le long terme l'usure, le déchaussement voire la fracture des dents et des douleurs articulaires et musculaires. Les chercheurs recommandent particulièrement aux parents d'enfants anxieux qui sont souvent anxieux eux-mêmes de discuter de la question au moment de la visite chez le dentiste, afin que celui-ci porte une attention aux symptômes. Pour ce qui est du somnambulisme et des terreurs nocturnes, il n'y a pas lieu de s'en faire outre mesure si le fonctionnement quotidien de l'enfant n'est pas perturbé. Dans le cas contraire ou si les problèmes persistent ou s'amplifient, il serait bon de demander l'avis d'un pédiatre ou d'un psychologue, conclut le Pr Michel Boivin.